Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer, on va vraiment plonger dans le plan de création d'une toute nouvelle marque. Comment ça se construit, de A à Z. C'est une super étude de cas qu'on va suivre, de la première étincelle d'idée jusqu'au produit fini. Alors, la question qu'on se pose tous, au fond, c'est comment naît une marque aujourd'hui? C'est quoi les ingrédients, la recette secrète pour qu'un simple concept devienne quelque chose de réel, quelque chose qu'on peut trouver sur le marché? Eh bien, tout commence avec trois choses, trois piliers. Un nom qui veut dire quelque chose, un lieu, une source d'inspiration, et puis, bien sûr, une idée. Une idée qui fédère. Voilà, c'est de là que part toute cette histoire. Allez, on attaque la première partie de ce décryptage. On va se concentrer sur le nom de la marque, son concept de base. C'est vraiment là, à la racine, que tout commence à prendre forme. L'élégance faite pour durer. Bon, cette phrase, c'est bien plus qu'un simple slogan, hein. C'est le cœur de la promesse de la marque. C'est ça qui résume en quelques mots toute sa philosophie, toutes ses valeurs. Concrètement, Hogar, c'est quoi? Eh bien, c'est une marque de vêtements algérienne, indépendante et unisexe. L'inspiration, elle vient d'où? Des montagnes du Hogar, de leur force tranquille. Et le principe, le fil rouge, c'est cette idée d'élégance fonctionnelle. Des lignes pures, des tissus qui tiennent la route. Et ce détail qui a son importance, le nom en arabe, El Hagar, qui ancre la marque directement dans son terroir. Ok, donc on a vu le quoi. Maintenant, on va creuser un peu plus loin. On va aller voir le pourquoi. Qu'est-ce qui se cache derrière? Quels sont ces principes fondateurs qui donnent à cette marque son identité, son âme en fait? Ici, c'est super important de faire la différence entre la vision et la mission. Ce n'est pas la même chose. La vision, c'est le grand rêve, l'objectif à long terme, devenir la référence du style casual premium en Algérie. Et la mission, c'est le concret, c'est le quotidien. Proposer des vêtements bien faits, pratiques, qui durent, et tout ça à un prix juste. Et là, ce qui est génial, c'est comment ces quatre piliers forment une sorte de contrat avec la clientèle. D'abord, la simplicité, des vêtements faciles à porter sans se prendre la tête. Ensuite, la durabilité, des tissus costauds, des finitions qui ne lâchent pas. Puis, les détails astucieux, les petits trucs qui font la différence au quotidien. Et enfin, cette identité algérienne, mais tout en finesse. Une touche subtile qui parle à tout le monde. Bon, passons à la stratégie. C'est bien beau d'avoir une idée, mais après, il faut trouver sa place. Alors, où est-ce que Hogar se positionne sur le marché et surtout, à qui la marque parle? C'est une étape absolument clé pour pouvoir exister. Leur positionnement est super malin. Ils se sont placés juste à l'intersection de deux grosses tendances. D'un côté, le casual premium, l'élégance du quotidien, mais avec de la qualité. De l'autre, l'urban outdoor, des fringues fonctionnelles, pensées pour la ville, mais prêtes pour l'aventure du week-end. Du coup, la cible, c'est qui? En fait, c'est assez large. On a les jeunes adultes, les pros, les étudiants, les voyageurs. Mais au-delà des étiquettes, le vrai point commun, c'est un état d'esprit. C'est la recherche d'une élégance tranquille, fonctionnelle, sans chichi. Ok, on a la stratégie. Maintenant, on passe au concret. Comment tout ça prend vie? On va regarder de plus près les produits et toute l'identité visuelle de la marque. L'identité visuelle, c'est un des piliers. Le logo, c'est simple, c'est une ligne de montagne, minimaliste. La palette de couleurs, c'est comme une photo du Hogar. La couleur du sable, le noir de la roche basaltique, le bleu du ciel, le vert d'une oasis. Et le ton qu'ils emploient, c'est pareil, direct, sûr de lui, authentique. Pour l'offre produit, ils ont tout structuré en 5 lignes bien pensées. On a Hogar Essentials pour les pièces de base indispensables, Hogar Nomade, parfait pour ceux qui bougent, Hogar Active pour le sport et le mouvement, Hogar Heritage qui revisite la tradition et enfin Hogar Atelier pour des pièces un peu plus exclusives en série limitée. Et voilà, on arrive au produit de lancement. Et ce qui est super, c'est que chaque pièce raconte une histoire. Chaque nom est lié à un lieu du Hogar. Par exemple, le t-shirt à ses crèmes. Il nous parle du calme des sommets. La surchemise Atakor, elle, évoque la force des grands plateaux. On continue le voyage. Il y a le Audi Tamara 7, la porte d'entrée du Grand Sud. Et puis le chino basalte qui a la couleur et la solidité de la roche volcanique. On voit bien comment l'histoire se tisse, pièce par pièce. Et ça illustre parfaitement la stratégie. Le cargo Oasis, c'est cet équilibre entre le côté aride et la douceur d'un point d'eau. Le tote bag, lui, c'est l'accessoire pratique du voyageur par définition. En fait, chaque produit est un chapitre de l'épopée Hogar. Et pour finir, il faut vraiment comprendre que Hogar, ce n'est pas juste une marque de vêtements. L'ambition va bien au-delà. Il y a une dimension plus profonde, plus engagée. Cette citation le dit très clairement, Hogar est une marque économique nationale qui contribue à la création d'emplois, à la formation de compétences et à la circulation de la valeur au niveau local,
En d'autres termes, la marque se voit comme un acteur de l'économie du pays. Le but, c'est de créer des emplois, de former des gens et de garder la valeur créée en Algérie. Et tout ça, ça se résume en un hashtag, simple mais hyper puissant. Hashtag Give Back to Algeria. Rendre à l'Algérie. C'est vraiment la mission sociale, la mission économique qui est le moteur de toute cette aventure. On va se quitter avec une dernière question, une question qui ouvre le débat. Finalement, c'est quoi le secret pour bâtir une marque qui soit à la fois authentiquement locale, fière de ses racines et en même temps capable de parler au monde entier? Le cas de Hogar, en tout cas, nous donne quelques pistes de réponses fascinantes.